Bonjour. Alors, je veux d'abord remercier l'abbé Sauvageau de me céder l'antenne aujourd'hui parce que j'ai le plaisir de vous présenter deux personnes qui vivent un parcours migratoire. Alors, d'abord, la première, Jacqueline Martinez, d'origine colombienne, qui est avec nous au Québec depuis bientôt 3 ans. Et Miguel, son fils, qui est en visite ici, mais qui caresse un projet, le projet de venir vivre au Québec et de venir faire sa carrière et s'installer à long terme. Alors, nous allons évidemment nous pencher sur l'histoire particulièrement de Jacqueline et qui va mettre en évidence que son expérience migratoire est liée à sa foi et nous allons, tout au long de l'entrevue, regarder les signes qui ont jalonné son parcours et qui l'ont guidé dans cette passionnante aventure. Alors, je commence aujourd'hui avec Miguel. Donc, Miguel, pourrais-tu nous dire qui tu es? Ah oui, bien sûr. Première, merci Madame Marie-France pour votre invitation à ce programme. Moi, je suis Miguel. Je suis né à la Colombie. En famille, on a immigré à Panama il y a 15 ans. Là, j'ai fait mes études secondaires universitaires et actuellement, je finalise mon baccalauréat en génie du logiciel. D'accord. Puis pourquoi tu veux venir au Canada? Ah oui, vraiment. Parce qu'ici, au Canada, il y a plusieurs des opportunités pour travailler, aussi de la sécurité. C'est un pays de premier monde qui est différent à Panama. Là, il y a beaucoup de l'insécurité et comme un immigrant, on est mal vu. Mais tu es né en Colombie et pourquoi tu ne retournerais pas en Colombie? Oui, parce qu'à la Colombie, il y a plusieurs de problèmes qu'en Panama, si c'est possible. Il y a beaucoup de chômage, et de la corruption, les liens qui sont bien payés, ce sont avec la politique. Il y a des groupes criminels bien financés par les narcotrafiquants. En général, c'est pas un bon pays pour un travailleur honnête. Et en quoi la foi fait partie de ton parcours migratoire? Oui, vraiment, pour moi, je vois la foi en la famille parce que vraiment l'amour inconditionnel que nous donne, c'est un miracle de Dieu. Et ça, c'est la raison qu'on fait notre projet en famille et pourquoi la foi fait partie de notre projet. Ah, d'accord. Donc, pour toi, la famille, c'est un cadeau de Dieu. Merci, Miguel, pour ton témoignage. Puis je te souhaite vraiment la meilleure des chances dans ton projet migratoire qui se commence quant à toi. Merci. D'accord. Jacqueline, alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Qui es-tu? Oh, oui. Merci beaucoup pour votre invitation à l'émission et à votre projet de stage. Et j'essaierai de répondre à votre question de pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'à mes 44 ans, je crois en Dieu. Peux-tu nous dire qui tu es d'abord? Je m'appelle Jacqueline Martinez Morales, je viens de la Colombie. Il y a 15 ans, nous avons immigré en famille au Panama. Et je suis ingénieur civil en Colombie et au Panama. Et maintenant, je suis candidate à la profession d'ingénieur auprès de l'Ordre des ingénieurs du Québec depuis novembre 2022. Maintenant, je travaille en tant que chargée de projet pour l'entreprise Phoenix Innov et pour la division d'ingénierie des sols et matériaux à Trois-Rivières. Depuis combien de temps tu es arrivée? Je suis arrivée au Québec en juillet 2021. Et au Panama, tu as travaillé sur des gros projets, je crois. Oui, j'ai de l'expérience en contrôle de qualité. C'est mon domaine au sein de l'ingénierie.
contrôle de la qualité. J'ai travaillé là sur des grands projets d'ingénierie comme l'élargissement du canal de Panama pendant 4 ans et demi et aussi à l'élargissement, à l'agrandissement de l'aéroport international de Tocumen pendant 3 ans en contrôle de qualité. Oui. Et où est-ce que ta foi commence à se mêler à un projet migratoire? Comment ça a commencé, cette inspiration? En premier, je devrais dire que je viens d'être éduquée en Colombie. J'ai reçu une éducation catholique. Je viens d'une famille croyante en Dieu. Ça m'a permis de bâtir mes valeurs morales, mes principes, et d'avoir l'amour à Dieu sur toutes les choses et aussi le grand respect qu'on doit avoir pour les autres personnes. Donc, c'est à cause de cette éducation que j'ai bâti mes principes chrétiens, non? Et je vivais en Colombie avec plusieurs de difficultés économiques, de manquement d'opportunités. Et je vivais aussi avec l'espoir un jour de changer ma vie pour autre endroit qui me puisse permettre de m'épanouir professionnellement. C'est pour ça qu'en 2009, nous avons immigré vers le Panama en première, en famille. J'étais mariée, j'avais mon fils à l'époque. Malheureusement, quelques années plus tard, je me suis divorcée et ça a été une période si sombre. Ça a été une preuve personnelle difficile à surmonter. Et je me rappelle qu'en 2013, Madame Marie-France, ça a été la première fois que je faisais la promesse à Dieu de jamais m'éloigner de la foi chrétienne. Parce que j'étais dans une époque, un moment difficile de ma vie, de faire face, moi seule, ma vie avec mon fils. Et je faisais cette promesse que je continue à maintenir aujourd'hui. Et j'ai travaillé là, et j'ai gardé mon fils. J'essayais de reconstruire ma vie au Panama. Mais en 2017, je commence à remarquer une désamélioration des conditions de travail, des conditions de vie au Panama. Et ça a été en 2017 le moment que l'idée d'immigrer à nouveau pour la 12e fois est née. D'accord? Mais pourquoi ne pas retourner en Colombie? Parce que la Colombie, comme mon fils vient de dire, a les mêmes types de problèmes sociaux. Corruption, discrimination, manquement d'opportunités. J'envisageais le Canada parce que j'avais des amis qui m'ont raconté les opportunités professionnelles ici, précisément pour nous, les ingénieurs. Et voilà, j'ai pensé pourquoi pas le Canada. Et en 2017, j'ai fait ma première visite pour venir explorer, pour venir connaître l'hiver avec mon fils. Et la première fois que nous nous promenons pour le Vieux-Montréal, nous avons visité la basilique de Notre-Dame de Montréal, que pour moi, c'est un endroit miraculeux. Pendant cette visite, nous avons nous avons assisté à la messe. Et mon fils et moi, sans comprendre le français, parce qu'en 2017, nous ne parlons pas le français encore. Donc, mais seulement de sentir cet endroit spécial et joli, nous avons demandé à la Vierge Marie de la basilique un miracle
Et j'ai prié, j'ai demandé à la Vierge qui me montre un chemin sûr, un chemin sécurisé pour moi et pour mon fils pour immigrer au Canada. Ça a été décembre 2017. En juillet 2023, mon rêve est réalisé. Nous devenons des résidentes permanentes au Canada. D'accord. Mais entre 2017 et 2023, il y a pas mal de choses qui se passent. Oui, n'est-ce beaucoup pas? de choses, oui. Alors, c'est un peu ça qu'on va regarder, D'accord. Jacqueline, les signes Oui. qui sont venus les uns après les autres. Donc, tu retournes au Panama. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oui. Quels sont les événements qui Quand correspondent? on retourne de notre première visite exploratoire au Québec, au Panama, nous étions très motivés de voir beaucoup de belles opportunités ici. Nous avons commencé à étudier le français. J'ai pris mon fils aussi, nous avons commencé à prendre des cours de français. Très cher parce qu'au Panama, ces cours sont très chers. J'ai commencé à apprendre le processus migratoire si complexe au Canada, à connaître le marché de l'emploi, à connaître l'histoire, la géographie, la société. J'ai pris beaucoup de temps vraiment pour apprendre de cette société et j'ai profité de cette période d'apprentissage pendant ce temps, vraiment. Et voilà, nous avons pris au sérieux, vraiment au sérieux, notre plan d'immigration au Panama. Excuse-moi, est-ce qu'il y avait des moments de doute pendant cette période-là par rapport à ton projet, à la possibilité, aux vraies possibilités de faire le projet? Je ne crois pas qu'à ce moment j'avais la doute. Parce que, comme je dis, je suis croyante. Et si on demande à Dieu, on doit attendre avec patience, ça va arriver. J'ai fait mon travail, que c'est de me préparer, que c'est d'apprendre le plus tôt possible, parce que je savais à l'intérieur que l'opportunité va arriver un jour. Mais la chose que je ne savais pas, que l'opportunité va arriver, est arrivée dans une période incroyablement difficile que ça a été la pandémie. L'opportunité pour venir au Canada est arrivée pendant la pandémie. Jamais j'avais pensé ça. Personne n'y avait pensé. Oui. Et tu t'es dit quoi quand tu as vu arriver la pandémie en travers de ton projet? Wow. Début 2020, la pandémie est arrivée partout le monde entier. Et bien sûr que la préoccupation de mourir infecté par la COVID-19 était là. Nous étions confinés. Et ça a été une période triste pour nous, un peu découragée, parce qu'on dit qu'un projet migratoire est difficile. Et seulement, il est difficile, mais si en plus tu vas assumer une pandémie, oh my God. Mais je suis sincère de dire que tout le temps j'ai gardé l'espoir et je m'efforçais, j'ai fait mon effort de continuer le plan que j'avais tracé au début. Je m'ai maintenu tout le temps fidèle à déterminé et fidèle à mon objectif pendant la pandémie, malgré la pandémie. D'accord. Et tu me disais, Jacqueline, que tu as, à travers tes préparatifs, envoyé 400 CV.
Oui. Et là, il y a un signe, je crois, qui t'apparaît. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Au sein de cette période, qu'on ne sait pas comment régler la situation, comment replanter les choses, c'est le moment que je pense que j'ai reçu des éclairages. À mon avis, à mon point de vue, c'est bien sûr le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui m'a ouvert l'intelligence pour comprendre que Jacqueline, tu peux aller envoyer des CV, tu peux essayer malgré la situation, parce que je ne me sens pas surdouée d'intelligence, ni surdouée de sagesse. Mais c'est toutes les décisions que j'ai prises tout au long de mon plan, avec toutes les difficultés, les défis, si j'ai pris les bonnes décisions, les décisions efficaces, c'est à cause de les éclairages du Saint-Esprit. Rappelez-vous que le Saint-Esprit a le don de l'intelligence, de donner l'intelligence, de donner le conseil quand on prie. Depuis que je retourne au Panama, tout le temps je prie le Saint-Rosaire. D'accord? Je suis dévote de la Vierge Marie, je suis dévote du Saint-Rosaire. Et bon, je pense que c'est le moyen de me connecter pour recevoir les éclairages que j'ai eu pour prendre les décisions que j'ai prises pendant les difficultés. Et tu as eu un signe qui est arrivé par la poste à un moment donné. Oui. Nous étions au sein de la pandémie. Je m'encourage à envoyer des CV au Québec. Sans mentir, j'ai envoyé environ 400 CV partout au Québec. J'étais déterminée à chercher un employeur. Heureusement, entre les 400 CV que j'ai envoyés, une entreprise finalement m'a répondu intéressée en avril 2020. D'accord? Ça a pris 3 mois supplémentaires après de notre première entrevue pour que l'entreprise me donne la réponse positive et pour signer ensuite le contrat d'embauche et continuer la demande de permis de travail. La demande de permis de travail a pris 10 mois supplémentaires. Donc, ça a été presque un an que j'ai resté fidèle à la promesse d'embauche, à la promesse de venir travailler au Québec au sein de la pandémie. Donc, pour moi, c'est un signe incroyable. Et là, tu te rends compte que tu dois venir au Québec et qu'au Québec, ça parle français. Oui. Il y a un autre signe qui se met sur ton chemin. Oui. Comme j'ai dit, j'avais pris des cours de français au Panama, mais après de signer mon contrat d'embauche, la doute de si mon niveau de français était si bon pour venir à travailler, pour me venir. La peur m'arrive et j'essaie de penser comment je devrais pratiquer mon français, comment je suis confinée, je n'ai pas d'argent, je suis en chômage, tout est fermé. Comment je devrais pratiquer en attendant mon permis de travail? Un jour, c'est le signe, un jour sur Facebook m'arrive une affiche d'un organisme à Montréal, la IOM, Accueil des immigrants de l'Est de Montréal, qui a lancé à l'époque un club de conversation gratuite et en ligne. Et j'ai dit, voilà, c'est la réponse. C'est la réponse. J'ai envoyé
mon formulaire d'inscription avait la doute de, oh, je suis hors du Canada, sera possible que je sois acceptée? Et voilà, la personne là m'a accepté malgré que j'étais en dehors du Canada. Et à partir de là, j'ai commencé à assister à tous les clubs pendant le matin, en après-midi, et les autres séances d'information de Québec. J'ai participé dans toutes les séances de cet organisme, précisément pour pratiquer ma compréhension orale, pour essayer de pratiquer la production. Et vraiment, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. Ça m'a changé la vie de faire ce type de connexion pendant la pandémie. Et tu as parlé aussi du Carrefour Jeunesse Emploi. Oui, c'est autre organisme que j'ai trouvé une personne là qui m'a aidé à améliorer la présentation de mon CV. Il s'appelle Monsieur Cruto. Il travaille dans Carrefour Jeunesse d'Emploi de Thérèse de Blainville. Bon, ça a été autre personne que j'ai trouvée sur Facebook un jour qui m'a aidé à améliorer, à perfectionner le CV. Il m'a donné des trucs parce que j'ai envoyé mon CV à l'entreprise à la vie, mais comme je dis, j'ai envoyé 400. J'ai commencé avec un premier groupe de CV et ça a été le moment que je contacte M. Cruto et il m'a aidé. Au fur et à mesure que je développe mon CV à l'style québécois, je continue à envoyer des CV. Donc, mais à la fin, on a fait le CV que j'ai maintenant. Mais ça a été autre personne qui m'a aidé aussi pour m'intégrer dans le marché de l'emploi. D'accord. Oui. Et finalement, tu arrives en juin 2021? Oui, juillet 2021. Juillet. Oui. Et là, tu as eu une première expérience de travail éprouvante. Oui. Mais il y a un signe qui se présente à toi aussi pour t'accompagner dans cette épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bon, j'arrive en juillet 2021 et malheureusement, après 10 mois de travail, j'ai commencé à développer des symptômes dépressifs, des symptômes d'angoisse, stress aigu, à cause d'un environnement de travail hostile. J'ai dû démissionner avec l'approbation du gouvernement fédéral. Et ça a été une période difficile parce que, comme j'arrive avec un permis fermé de travail, mais j'ai dû faire face et grâce à Dieu, j'ai eu l'appui d'une travailleuse sociale qui m'a aidé à comprendre et à surmonter la période difficile. Cette personne, elle est très chrétienne, extrêmement chrétienne, et elle m'a aidé à me recentrer sur la foi chrétienne. Et je continue à la raconter souvent, presque chaque mois, chaque 2 mois, on continue le suivi. Parce que je pense que ça a été ma première tombée, mais ça ne signifie pas que ça va être seulement l'unique tombée pendant cette période d'intégration au Québec. D'accord. Pour moi, ce sont des anges gardiens que Dieu m'envoie pour me illuminer le chemin. Et un autre ange gardien, ton agent d'immigration, t'a amené ailleurs aussi? Autre personne que pour moi c'est très spécial dans le succès de mon projet, c'est mon agent d'immigration. En janvier 2022, je me rencontré avec une agente de MIFI
qui m'a expliqué tous les programmes d'aide aux immigrants pour faire la reconnaissance des diplômes étrangers. Et c'est à partir de cette rencontre que je contacte l'organisme Microcrédit Montréal qui m'a aidé à financer mon plan de demande de permis d'ingénieur. Donc, j'ai commencé le processus grâce à cet appui et ça m'a permis de trouver l'emploi professionnel que j'ai maintenant. Donc, une chose m'a amené à autre chose. Et pour moi, ce sont les signes de Dieu pendant cet parcours d'intégration. Et ce signe, quand tu es arrivé à ta nouvelle entreprise, tu vas nous en parler, il y a une parole qui t'a été dite, qui a été un signe pour toi. Oui. Après que je deviens candidate à la profession d'ingénieur, je commence à chercher un emploi de type professionnel et je cherche un poste pour l'entreprise FNI Sinov à Trois-Rivières. Le jour de l'entrevue avec le directeur régional de la division d'ingénierie des sols et matériaux, il m'a posé la question pourquoi tu as laissé ton ancien employeur. J'ai dû être sincère et d'expliquer un peu les inconvénients. Mais à la fin, il m'a dit de manière sympathique, tu sais pourquoi tu as laissé cet emploi qui t'a usé? Parce que nous avons besoin de toi ici en tant qu'ingénieur. Donc, il m'a donné l'opportunité et je suis très contente d'avoir trouvé l'opportunité dans cette grande entreprise au Québec. Alors, plusieurs signes jalonnent ton parcours. 6 ans plus tard, tu obtiens ton certificat de sélection, à ce que je sache. Oui. Ta demande de résidence permanente. Oui. Et tu es tout prêt d'obtenir la reconnaissance de ta formation universitaire. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a guidé tout au long? Quelle promesse tu as fait, donc? Bon, pour moi, malgré toutes les difficultés que j'ai eues et qu'il y a plus de choses à raconter, ça a été Dieu, ça a été la Vierge Marie, ça a été la promesse et l'accomplissement de la promesse que j'ai posée à la Vierge en décembre 2017. D'accord? Elle m'a aidé, elle m'a éclairé à travers du chemin et j'ai pu arriver, c'est grâce à elle. Alors, merci beaucoup, Jacqueline. Merci beaucoup. Je crois, Jacqueline, que tu avais créé une prière sur Facebook à ce moment-là. Est-ce que tu veux nous la lire? Oui, parce qu'en juillet, quand je reçois la réponse du ministère de l'Immigration de Québec pour me dire, OK, Jacqueline, on te va accepter comme candidate sélectionnée pour la résidence, ça a été pour moi un moment de joie. Donc, j'ai publié sur ma compte de Facebook ce témoignage qui dit « En décembre 2017, mon fils et moi, nous avons prié pour un rêve dans ce lieu si beau, si précieux que c'est la basilique de Notre-Dame de Montréal. En juillet 2023, notre rêve devient réel, un merveilleux miracle. Gloire à Dieu, bénis notre Mère Vierge Marie, qui toujours écoute ses enfants qui lui prièrent. Mon message n'est pas aucune publicité, nous sommes témoins de la puissance de Dieu et de la bénédiction d'être croyante de la Vierge Marie et de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ton état de joie, de tristesse, d'angoisse ou de maladie, priez à Dieu pour ton miracle. Merci beaucoup, Jacqueline, pour cette belle histoire. Merci, madame. Ce touchant témoignage de foi qui confirme qu'elle peut déplacer des montagnes quand on persévère dans la confiance. Absolument. Merci.